Good Morning Business, French Tech. La Space Tech même ce matin avec Exotrail et son cofondateur David Henry, bonjour. Bonjour. Alors on voulait absolument vous avoir parce que la semaine dernière vous avez fait cette grosse annonce de la nouvelle levée de fonds, 54 millions d'euros. Vous êtes l'une des pépites de la French Space Tech, effectivement, cette entreprise qui se lance dans le spatial. On a longtemps été habitué à des groupes publics, désormais ce sont des groupes privés. Alors expliquez-nous ce que vous faites. Vous êtes à la fois des petits moteurs pour les satellites et puis des bus de l'espace. Tout à fait, merci déjà de nous permettre de parler de cette levée de fonds avec Exotrail ce matin. Nous, on est une société de logistique. Donc notre mission, c'est de déplacer des choses dans l'espace. Et un peu comme sur Terre, où quand vous déplacez, vous allez sur votre smartphone pour aller sur Citymapper, par exemple, ou des applications pour trouver votre route, trouver votre bon moyen de transport. Ou après, vous utilisez parfois la voiture pour vous déplacer, parfois le bus. En fait, nous, on va faire la même chose, mais dans l'espace. Et donc, on déploie un ensemble de solutions pour aider nos clients, les opérateurs de satellites, à se déplacer dans l'espace. Et ces solutions, c'est des logiciels d'analyse mission, un peu l'équivalent de ces applications dont je parlais, mais dans l'espace, pour savoir comment passer d'un point à un point B, comment... Par exemple, si je veux bouger mon satellite de telle orbite à telle autre. Ah oui. Et puis, on fait des moteurs, d'accord ? Comme pour une voiture, on fait des moteurs qu'on va livrer à des clients qui vont le mettre dans leur satellite pour pouvoir se déplacer. Et puis, on fait également des bus qu'on appelle des space vans. C'est des satellites plus gros dans lesquels on met nos moteurs. Et en fait, dans ces satellites, on va mettre des satellites de nos clients. Et en fait, on met tout ça, donc le space van plus les satellites de nos clients, sur une fusée. Et on va, après le lancement, déployer les satellites de nos clients sur leurs orbites. Vous êtes un livreur Amazon de satellites, en fait. Oui, c'est ça, ça a l'air très simple. On dirait que c'est pareil que la logistique sur Terre. C'est ça, exactement. Je déploie mon premier satellite, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Oui, c'est ça. On a l'impression que c'est hyper simple en vous écoutant. Ça... Et je reviens aussi. Alors oui, c'est ça. Le van, il revient, il ramène les satellites ? Alors, l'objectif, et c'est la vision de la société, et vous l'avez bien dit, c'est de faire de la logistique. Et donc, aujourd'hui, les solutions logicielles, moteurs, SpaceVan dont je parle, c'est effectivement ce qu'on fait. Mais sur Terre, quand vous avez une flotte de logistique, comme vous êtes un Amazon, par exemple, ou un UPS, idéalement, c'est bien si, quand vous avez fait votre première livraison, vous ne jetez pas le van à la fin. Et donc, encore une fois, l'objectif, c'est de pouvoir permettre à ce SpaceVan de le doter de capacité, on appelle d'approche de proximité, c'est-à-dire la capacité en orbite de s'approcher d'un satellite, un peu comme dans les films de science-fiction, et de pouvoir se recharger en carburant pour pouvoir aller rechercher, une fois qu'on a terminé la première mission, on va se recharger en carburant, on va chercher d'autres satellites, on les ramène sur une autre orbite et on continue et on a vraiment une flotte réutilisable. Le premier Space Van non réutilisable, c'est cette année, qui vole en octobre. La première version réutilisable, l'objectif aujourd'hui pour Exotrail, c'est en 2026. Et d'ailleurs, le premier lancement, c'est prévu en fin d'année. Vous étiez à Palo Alto, je crois, la semaine dernière. C'est quoi ? Vous rencontrez SpaceX, Elon Musk, quel était le programme ? Alors, j'étais sûr que vous parliez d'Elon Musk. La dernière fois, il y a 4 ans, vous m'aviez déjà parlé d'Elon Musk. Alors, on a rencontré SpaceX, mais c'est pas... Enfin, voilà, donc, la semaine dernière, on était effectivement à Mountain View. Alors, ça a une certaine saveur d'annoncer une grosse levée de fonds à Mountain View dans un environnement, même là-bas, c'est un petit peu tendu. Donc même sur les standards américains, c'était une levée de fonds qui était assez importante. Et alors, c'est une conférence, ça s'appelle le Small Sat Symposium, dont l'objectif est de rencontrer des opérateurs de satellites, des lanceurs, des intégrateurs. Et voilà, dans les lanceurs, il y a effectivement SpaceX. Sur le plan du financement, il se passe quand même quelque chose là. Sur le plan européen, on a reçu la semaine dernière The Exploration Company. On a eu Latitude un peu dans les lanceurs de nanosatellites il y a quelques semaines. Ça change complètement. On arrive à faire venir des investissements privés. Mais vous n'avez pas que des investissements privés, vous avez aussi l'armée qui investit chez vous. C'est fondamental pour l'armée d'être investi chez vous. Alors, c'est un fonds qui s'appelle Fonds Innovation Défense, donc il y a un fonds qui finance et investit dans les technologies qu'on appelle dual, donc c'est-à-dire qui font à la fois, on a un intérêt pour des besoins militaires, mais aussi civils. Donc c'est un fonds qui est opéré par BPI France. Et donc c'est effectivement, dans le spatial, en fait, on a forcément une composante qui est une composante défense. Donc nous, on est plutôt, on va dire, on est plutôt un support à ça, c'est-à-dire des solutions logistiques. Donc les satellites, que ce soit pour des besoins civils, météo, observation de la Terre ou souverains, ont des besoins de bouger. Et donc, du coup, alors il y a aussi un enjeu industriel, il y a aussi le fonds SPI, qui est un fonds industriel. On a reçu aussi Serge Wimbert la semaine dernière, qui lance un fonds défense aussi.
qui pourraient peut-être investir chez vous. Tout à fait, ouais, tout est possible. Et donc on aime bien avoir une complémentarité entre des fonds très financiers et puis la BPI, Euraseo aussi qui a rejoint le C'est vrai qu'on voit ce foisonnement incroyable dans le monde du New Space en France. Comment ça s'explique? Est-ce qu'il y a une spécificité française, je ne sais pas, en termes de formation? Et est-ce qu'à un moment, il ne va pas y avoir un goulet d'étranglement en termes de recrutement? C'est-à-dire une guerre des cerveaux incroyable pour chercher les talents? Vous avez doublé votre nombre de salariés, vous allez embaucher 70 personnes cette année. Hein. Ouais, alors nous on double tous les ans depuis 3 ans. Donc c'est comme l'échiquier chinois, vous savez, c'est de plus en plus. Quand on double, c'est vrai. À chaque fois, ça va vite. Hein. Exactement. Alors c'est vrai, quand on parle de zéro, ça va pas très vite, mais du coup, donc on était 25 en 2020, 50 en 2021, on était 90 au tout début de l'année. Vous serez 160 à la fin de l'année. Voilà, on sera 160 à la fin de l'année. Comme je dis, on a déjà plus embauché cette année qu'en 2019. Et donc, alors, il y a un enjeu de recrutement, c'est vrai. Donc, après, on est dans donc, c'est quoi les spécificités de la France? On est dans un pays où il y a énormément de talents. Donc il y a des grandes universités, notamment à Toulouse. Donc c'est pour ça qu'on est installé à Toulouse et à Massy. On recrute, que ce soit des postes je fais un petit peu de pub, mais de jobs en développement logiciel, en développement mécanique, en commercial, en moyens administratifs, financiers, etc. Et en fait, sur les enjeux spatiaux, on a une école très forte, des universités, des écoles d'ingénieurs, super-héros, etc. Et en fait, ça, plus le fait qu'on a une industrie spatiale forte et assez ancienne, fait qu'on a accès à un pool de talents très, très important. Et là, aujourd'hui, c'est moi qui viens vous l'annoncer, mais en fait, c'est toute l'équipe d'Exotrail qui a permis de faire cette société, et clairement, c'est notre première active. Donc ça, je pense, c'est la première raison en France. Et après, on a peut-être mis un peu de temps à démarrer sur la partie investissement et financier, mais aujourd'hui, on sait bien faire. Aujourd'hui, tous les fonds d'investissement de cette levée de fonds, ils sont français quand même. Et c'est à noter. Merci David Henry. On a appris hier que l'Union européenne allait lancer ses premiers appels à projets au printemps pour la nouvelle constellation souveraine. Vous serez candidat, peut-être sur une partie? Alors l'objectif, oui. Alors nous, on ne va pas en direct faire des satellites. Par contre, ce qu'on pousse, c'est avec d'autres startups. On a créé un syndicat qui s'appelle le syndicat YES, qui est un syndicat d'entreprises jeunes européennes du spatial, qui a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et ce qu'on pousse, c'est le message suivant, c'est d'être capable d'avoir ces startups-là dans cette constellation européenne, qui peuvent être sous-traitants de premier rang pour la Commission européenne. C'est-à-dire plutôt que d'être sous-traitants de deuxième rang et de laisser des entreprises plus grosses faire cette constellation, l'objectif, c'est d'avoir des startups plus petites qui sont capables de faire des morceaux entiers de cette constellation. Et nous, bien sûr, on est impliqués. Les premiers appels d'offres, effectivement, sortiront en mars sur les enjeux de mobilité, sur les enjeux de conception de constellation qu'on fait également avec nos logiciels. Vous voulez pas être en bout de chaîne. Merci beaucoup, David Henry, cofondateur et directeur des produits Exotrail.